Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, je vous propose de réaliser une sorte de hachis parmentier. Ça va être un peu un gratin parmentier au saumon, épinards, pommes de terre, petite touche de crème. Super simple à faire, je pense que les enfants vont juste adorer. Chez nous, ça a eu un total succès, je suis trop contente. Donc voilà, foncez essayer cette recette, vous allez voir, c'est fameux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Recette, on aura besoin de pavés de saumon, de pommes de terre, bien sûr d'épinards, ceux-là sont frais. Il faudra aussi du sel, du poivre, du lait. Alors le lait c'est pour la cuisson des pommes de terre, il n'y a pas de mesure exacte. Il faut que les pommes de terre soient recouvertes de lait suffisamment, mais ça je vous l'expliquerai pendant la vidéo. De la noix de muscade, ici j'ai un oignon nouveau, il faudra un petit peu de beurre pour la cuisson des épinards et enfin un petit peu de crème fraîche. Retrouvez la liste des ingrédients précise juste là sous la vidéo. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer cette recette en préparant les pommes de terre parce que je vais les éplucher, les couper finement en rondelles et ensuite elles vont cuire dans le lait. Alors pourquoi le lait? C'est simplement que ça va les rendre compotées et ultra fondantes. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous n'aimez pas faire cuire vos pommes de terre dans le lait, vous les faites cuire tout simplement dans de l'eau. Aucun problème, c'est un peu, vous savez, à la façon gratin dauphinois. C'est le même type de cuisson. Donc j'épluche toutes les pommes de terre. Vous allez voir que c'est un gratin hyper réconfort. Les enfants adorent parce que les épinards, faut pas croire, hein. Beaucoup d'enfants aiment les épinards. Hein. Faut juste essayer de les cuisiner différemment si vos enfants sont un petit peu réticents. Mais là, comme il y a du saumon, il y a des pommes de terre, il y a de la crème, ça va être fondant. Franchement, foncez, hein. Essayez. Les pommes de terre sont maintenant épluchées, je les ai bien lavées hein, pour retirer tous les petits résidus d'excédent de terre, etc. Ensuite, soit vous prenez une mandoline, soit vous coupez comme moi vos pommes de terre finement avec un couteau tout simplement. Alors évidemment, essayez de les faire tous plus ou moins de la même taille si vous faites avec un couteau. C'est vraiment histoire que la cuisson soit plus uniforme. J'adore les pommes de terre. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Est-ce que s'il restait juste des pommes de terre, du riz ou des pâtes sur terre, qu'est-ce que vous préfériez? Moi, c'est la pomme de terre. Allez-y, hein, commentez. Ok, donc les pommes de terre sont toutes découpées. Maintenant, je vais passer à la cuisson. Je vais prendre une grande casserole. Je vais ajouter tout de suite le lait. Alors, il se peut que j'en mette plus. Hein. Là, j'ai un demi-litre. On va voir ce que ça donne. Je vais plonger les pommes de terre. Bon, ça a l'air d'être bon. Peut-être que j'en rajoute. Oh, je vais en rajouter parce que comme évidemment pendant la cuisson ça va absorber un peu. Ça va être juste. De toute façon, il vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Hein. C'est pas gênant. Après, ce lait, on le gardera pas hein, par contre. Allez, c'est parti. Impeccable. Ça va être savoureux. Je vais poivrer. Tout de suite, je vais mettre du sel, une pincée de noix de muscade. Donc là, je suis sur un feu vif. Je vais porter à ébullition. Et ensuite, quand l'ébullition sera là, je vais baisser le feu et je ferai cuire vraiment sur un petit feu doux. Allez, petite dizaine de minutes. Il faut vraiment que vos pommes de terre soient tendres. Alors, mes pommes de terre sont en train de cuire tranquillement. Je vais ajouter 20 g de beurre dans une grande poêle et je vais faire fondre mes épinards 4 minutes, ça va aller très rapidement. Allez, le beurre est fondu, je vais ajouter les épinards. Alors les épinards, ils sont déjà bien lavés, ils sont déjà préparés. Hein. Surtout bien lavés. Alors là, on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup, mais pas tant que ça en fait. Hein. Vous allez voir que ça fond très rapidement. Alors pendant que mes épinards sont en train de fondre, je vais ajouter l'oignon. Alors je l'ai simplement coupé finement. Et je vais l'ajouter maintenant parce que je veux vraiment qu'il garde ce côté fondant. Donc là le tout ça va cuire vraiment 3-4 minutes, hein, pas plus. Vous avez vu, ça a quand même bien réduit. Hein. Alors un petit peu de sel quand même, sinon ça va être fade. Je vais couper le feu, je vais ajouter le poivre. Alors si vous voulez cacher un peu les épinards, n'hésitez pas à les hacher en fait. Avant, soit vous les coupez très finement au couteau, soit vous les passez au hachoir. Comme ça, ça évitera en fait d'avoir les feuilles un peu plus entières. Des fois les enfants peuvent être un petit peu plus réticents. Ok, très bien, je vais réserver tout ça.
Du coup, les épinards sont prêts, les pommes de terre sont bientôt prêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le saumon. Alors j'ai acheté un petit pavé de saumon, j'ai juste retiré la partie de la peau. Je l'ai passé sous l'eau claire, on vérifie bien qu'il n'y ait quand même pas une grosse arête centrale. On ne sait jamais, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc on est bon, je vais quand même les couper. Donc là, hop, on coupe en deux. Donc ça je le fais pas cuire avant parce que ça cuit très rapidement de toute façon au four et pour le coup ça risquerait d'être un petit peu trop sec si je le faisais cuire avec les épinards. Donc là je vais faire des petits cubes tout simplement. Généralement le poisson c'est très apprécié des enfants parce que c'est quand même un poisson qui est assez gras, qui est fin, qui a un bon petit goût, justement pas trop fort de poisson je trouve pour ma part. Donc voilà, on fait des petits dés. Bon, en tout cas, j'attends vos retours en commentaire, j'attends vos likes. Foncez, hein, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous allez voir qu'il y a pas mal de recettes dans la semaine. Des idées de repas rapides, des idées de gâteaux, de gourmandises, des plats familiaux. Il y a de tout. Foncez, partagez. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça de côté. Je vais m'occuper des pommes de terre. Je vais retirer le lait. Comme je vous disais, on ne le conserve pas. Donc là... je vais couper le feu, j'ai déjà planté la lame d'un couteau et mes pommes de terre sont très tendres, elles sont très parfumées. Comme je vous disais, je vais retirer le lait, je garde que les pommes de terre. Je vais ajouter tout simplement les pommes de terre avec les épinards. Je vais juste garder un petit peu de pommes de terre pour la décoration sur le dessus. Donc vous mettez à peu près la moitié. Hop, je vais ajouter la crème. Alors crème allégée, épaisse, comme vous voulez. Prenez vraiment ce que vous avez l'habitude de consommer à la maison. Allez, ça y est, ça a bien fondu. Donc c'est bon, la crème est bien incorporée. Oh là là, ça va être magnifique. Je vous montre le montage, c'est ultra rapide et après ça part au four. Je vais mettre dans un grand plat à gratin la préparation de pommes de terre épinards. On va faire un lit comme ça. Oh, ça va être savoureux, j'ai trop hâte de manger. Allez, ensuite je vais ajouter les dés de saumon. Donc je vous le redis, hein, ils sont crus, ils vont cuire tranquillement, vous allez voir. De toute façon c'est un poisson qui cuit vite, hein. Donc on y va, on va faire un beau lit de saumon comme ça, ça va être délicieux. Et ensuite je vais rajouter sur le dessus les pommes de terre restantes. Donc c'était l'équivalent d'une bonne moitié, hein. Voilà, comme ça on a une belle petite couche de pommes de terre. Et enfin sur le dessus je vais ajouter un petit peu de beurre, des petits morceaux comme ça, les fameuses petites crottes de beurre. Ça va être trop bon, ça va être super bon, ça va être très très gourmand. Le beurre va fondre, ça va gratiner nos petites pommes de terre. Donc là ça part au four 180 degrés, au moins 20-30 minutes. Je vous dirai bien sûr, comme d'habitude, je reviens vers vous pour vous dire le temps exact. Ça sent super bon, oh, impeccable, tout est bien, bien tendre. De toute façon, les pommes de terre sont déjà cuites, hein, donc il n'y a pas de surprise, ce qui est au-dessus, c'est bon. Ça a commencé à gratiner, le saumon a une belle petite couleur. Oh, écoutez, il n'y a plus qu'à faire une jolie part et je vous montre tout ça. Un gratin coloré, généreux. Vous allez adorer. Oh là là, regardez-moi ça, ces petits morceaux de saumon là. La belle couleur des épinards. Magnifique. Écoutez, impeccable. Oh là là, on va se régaler à servir avec un petit rappel. Si vous aimez beaucoup les épinards comme nous à la maison, franchement foncez. Hop, un petit rappel d'épinards. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive là-dessus. Wow, ça va être trop bon. Allez, un petit peu de poivre. J'aime beaucoup le poivre. Oh là là, regardez. Franchement, ultra simple. Un repas équilibré qui va bien vous réchauffer quand il fait froid. Ça va bien vous tenir au corps, regardez. Que demander de plus? Pommes de terre gratinées. Avec de la crème, des petits oignons. Oh là là. C'est fameux. Allez. C'est pas le tout, mais dégustation. Oh là 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 là. Ce petit morceau de saumon là. Allez, une bouchée complète. Pommes de terre, épinards, saumon. Oh là là. C'est fameux. Ça fond littéralement dans la bouche. Regardez cette petite pomme de terre.
Oh là là. Légèrement croustillante. Moi, je suis fanat des épinards. J'aime trop ça. Oh là là. Ultra fondant, très parfumé. La crème ajoute beaucoup de douceur aux épinards. Comme je vous disais, si vos enfants sont un petit peu réticents, allez-y. Vous les hachez bien avant de les faire cuire. Vous mettez bien une belle petite touche de crème. Là, ça va être superbe. Bon, allez, c'est pas le tout, mais moi, je vais passer à table. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!